Bonjour, merci en tout cas de votre intérêt pour Montreux. En réponse à votre question, j'aurais tendance à dire qu'on ne peut pas être le syndic de cette ville sans être amoureux de cette ville. Et je suis persuadé que c'est le cas de tous les syndics. Mais il est vrai qu'étant né à Clarens, habitant maintenant à Glion, après m'être engagé dans plusieurs associations locales, d'avoir gravi quelques échelons dans le cadre des sapeurs-pompiers, tout cela démontre en tout cas que oui, j'aime ma ville. Alors vous me permettrez d'en voir deux. Le premier, c'est ses habitants qui, dans une très grande discrétion, sont très fiers de leur ville et sont très ouverts à l'étranger. Et une ville touristique comme Montreux ne pourrait pas être ce qu'elle est si ses habitants n'avaient pas ce sens de l'accueil et de l'intégration. Rappelons ici que Montreux compte 54% de Suisses et 46% d'étrangers à l'année qui vivent dans une parfaite paix, une parfaite coordination et cohérence, et on peut le souligner. Le deuxième atout, il s'agit aussi de le souligner et donc de s'en préoccuper, c'est cet environnement extraordinaire entre lac et montagne, avec des bâtiments historiques, mais aussi de l'architecture moderne, c'est-à-dire beaucoup d'atouts qui font qu'il y a du plaisir à y vivre et à y passer. Oh, j'aurais tendance à évoquer tout de suite au niveau des manques de Montreux. Quand on dit des manques, c'est parce que ça nous motive à trouver des solutions. J'aurais tendance à sortir un petit amour ou une claire envie, c'est un Montreux Jazz Café, pour avoir tout au long de l'année une présence de station qui nous permet depuis tant d'années d'être présents sur la scène culturelle internationale avec une telle qualité, grâce notamment à son fondateur Claude Nobs. Mais de manière également plus prosaïque et bien entendu avec le souci de la population, je crois pouvoir dire que les enjeux de ces prochaines années sont clairement au niveau de trois éléments. Le premier, c'est le logement. Le logement non seulement à vendre, mais surtout à mettre en location. C'est les infrastructures de transport, mais d'une manière plus générale, la question des horaires et de la densité des transports publics. C'est un élément très important dans le développement de notre commune, non seulement dans la partie urbaine, mais également semi-urbaine de ce qu'on appelle Mikoto, Chernève, Fontanivon, etc. Et puis le troisième élément, qui je crois est un élément sur lequel on doit être aussi attentif, c'est le maintien de la qualité des infrastructures publiques, à commencer par le centre des congrès, mais aussi de la piscine, des installations sportives, afin que tant la population que les autres aient du plaisir à être ici. Alors évidemment que l'avenir de Montreux il est lié aux quelques manques que je viens d'évoquer et qui sont nos priorités politiques pour ces prochaines années afin de renforcer l'action politique. Il faut le dire ici, dans un espace-temps de 4 à 5 ans, c'est pas loin de 500 à 600 nouveaux logements en location qui seront mis à disposition de la population, pour la plupart dans l'hypercentre de Montreux, comme on l'appelle, c'est-à-dire autour de la place de la Paix, ou bien là où il y avait les imprimeries Corbin. Donc c'est un grand défi également d'accueil et d'intégration de cette population, mais ça va être un magnifique défi par rapport au commerce pour renforcer l'attrait des centres commerciaux et des commerces de la Grande Rue et de la place de la Paix. C'est également, dans ce cadre de l'avenir, un avenir mesuré, c'est-à-dire une progression de la population, mais en tenant compte de l'importance de son intégration, c'est-à-dire de faire des sauts petit à petit et non pas avec tout d'un coup 1000 ou 3000 habitants de plus, mais bien de pouvoir ainsi accueillir ces gens dans des bonnes conditions. L'avenir de Montreux, c'est également des installations modernisées et puis c'est surtout renforcer encore l'attrait de la commune avec de nouveaux événements. Nous avons la chance de compter sur de magnifiques événements, le festival de jazz depuis 46 ans, le festival de musique classique depuis plus de 60 ans et d'autres. Mais il est important de retrouver peut-être le goût de nos prédécesseurs pour l'innovation, pour des nouvelles manifestations qui, dans 50 ans, 60 ans, feront la joie de nos successeurs.